Conseil constitutionnel qui n'existait pas sous la 4e. Ce que vous auriez pu avoir au bac, c'est les deux, en commentaire, c'est les deux organigrammes. Voilà, comparés. Du coup, vous voyez, vous auriez eu largement de quoi dire plein de choses. Donc, c'est le Conseil constitutionnel, effectivement, qui garantit, qui surveille de la bonne comment dire, validité des lois. Donc voilà, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, ça, classique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a, le président, comme pouvoir, comment dire, propre? Enfin, je veux dire, exceptionnel, qu'il n'y a pas, par exemple, dans d'autres pays. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, tout à fait. Hein, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Droit de dissolution, ce n'est pas indiqué, mais c'est l'article 12. D'accord? Il a 3 pouvoirs, en fait, on va dire exceptionnels. Ensuite, quels sont ces autres pouvoirs? 2 autres exceptionnels. Ils sont indiqués tous, hein, mais ce n'est pas forcément écrit à chaque fois exceptionnel. L'article 16? Alors, l'article 16, hein, en cas de crise. C'est-à-dire qu'il peut prendre tous les pouvoirs et consulter personne et faire ce qu'il veut s'il estime que c'est une crise. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle, et on l'a accepté pendant, je ne sais plus la durée, quelques mois, je crois que ça dure, je ne sais plus. Alors là, par contre, je suis désolée, j'ai oublié. Quand il est président, comment dire, quand il obtient les pouvoirs en 58, hein, pour la guerre de l'Algérie, justement, parce qu'il y a des généraux, des militaires qui veulent faire un coup d'État et prendre le pouvoir. D'accord? Donc là, il estime que voilà, il faut qu'il ait les mains libres et qu'il fasse ce qu'ils veulent. Depuis, ça n'a jamais été appliqué. Alors même s'il y a eu des choses, quand il y a eu des émeutes, donc carrément des décisions de couvre-feu, autre chose comme ça, donc dans les années 2000, je crois que c'était en 2005, ça n'a jamais été utilisé. Mais des fois, certains présidents, enfin, on peut dire qu'ils surfent avec cet article. Et puis le troisième, qui est aussi un pouvoir exceptionnel, vous allez me dire pourquoi, même si on peut penser que c'est au contraire, ça ne donne pas de pouvoir au président, mais au peuple. Lequel? Le référendum? Exactement. Il consulte le peuple par référendum. Alors, qu'est-ce que c'est que le référendum? J'aimerais bien que ce soit pas toujours les deux mêmes. Fabien et Martin, j'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, Élie, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est que le référendum? Le Élise, que j'ai président vu. il pose Oui, une question et puis il y a 2 réponses, oui ou non. exactement. Très bien. C'est Caroline, hein, qui vient de parler. Oui. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de nom qui… là, comme j'ai mis en plein écran, je ne vois rien du tout, donc je reconnais vos voix. Tout à fait. C'est une question qu'on pose et on doit répondre par oui ou par non. Alors, en quoi on pourrait penser que c'est quelque chose de profondément démocratique, le référendum? Ça donne la voix au peuple? Exactement. On pourrait se dire, bah voilà, ça donne ça, c'est Sophie qui vient de parler là, non? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Qui donne le pouvoir au peuple, tout à fait. En réalité, ça renforce le pouvoir du président. Pourquoi? Est-ce que ça ne met pas en doute sa décision qui va être prise puisqu'il a consulté le peuple avant? Exactement. Du coup, ça lui donne une légitimité directe qui pourrait s'apparenter au populisme. Regardez, mon pouvoir vient du peuple. Un populisme, c'est un pouvoir en fait qui prétend venir du peuple, mais qui peut être appréhendé comme une forme de démagogie en réalité, parce que c'est pour servir le pouvoir de celui qui l'utilise. Et puis l'autre question, c'est que c'est oui ou non. Donc il suffit de poser la question d'une certaine manière pour que ça avantage finalement la décision que le président voudrait lui prendre. D'accord? Et il faut savoir que De Gaulle a beaucoup utilisé le référendum les premières années. Il l'a utilisé pour la guerre d'Algérie, il l'a utilisé pour le vote de cette constitution. Il y a eu 80% de oui pour cette constitution. Il l'a utilisé pour l'indépendance de l'Algérie, donc en 1962. Il l'a utilisé aussi pour décider que le président ne serait plus élu, ça va bientôt s'arrêter, par des grands électeurs, mais directement. Au début, quand il y a en 58 la Constitution, il y a nous qui élisons des électeurs qui élisons le président. Et lui, il met en place un référendum où on l'élit directement pour montrer que son pouvoir vient du peuple. D'accord? Alors, on s'arrête là, parce que c'est fini. Je pensais qu'on finirait la Constitution. Et puis, on passera ensuite, on se voit mardi, on travaillera sur les grands chantiers présidentiels. Donc, à mardi, j'espère que vous serez plus nombreux. Hein, dites à vos camarades que la partie théorique est finie, que ça va être plus concret. Alors, bon week-end. À vous aussi. Bon week-end, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame.